Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de Passion Tuning sur Télécréole. Aujourd'hui, direction le CFG à Sainte-Anne avec la dernière journée circuit 2013 des Sharp 974. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque dimanche comme à l'accoutumée. Et aujourd'hui nous sommes du côté de Sainte-Anne sur le circuit, aux côtés des Sharp 974 à l'occasion de leur Battle of the Year. Et sans plus tarder, en images sur ce sport très apprécié. Avant de vivre cette journée, nous allons reprendre pour les non-initiés, revenir sur l'historique de ce club, pas comme les autres. L'année dernière, nous sommes allés à leur rencontre sur un pique-nique très amical, ambiance bien de chez nous, dans les Hauts-de-Trois-Bassins. Raconte-moi un petit peu justement comment cela a démarré pour les Sharp 974. Alors Sharp 974, à la base on faisait tous partie d'un grand club à l'époque où on allait souvent à la pousse. La pousse sauvage. La pousse sauvage, oui, la pousse sauvage. Et on voulait montrer vraiment à tout le monde que les voitures japonaises étaient ce qu'il y avait de plus fiable et de plus facile et de moins cher à préparer pour justement aller s'exprimer à la pousse et montrer la supériorité de la voiture japonaise face aux Allemands, aux Françaises, aux Italiennes, etc. Le rapport qualité-prix qu'il y avait dans les japonaises qu'on ne retrouve pas dans les autres marques, du moins dans les automobiles des autres pays. Voilà. Précédemment, on vous a vu évoluer sur circuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le passage de la pousse sauvage au circuit Félix Guichard? Qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé de nous prendre en main. On va pas parler politique, mais bon, comme on a vu que ça bougeait pas trop du côté du pouvoir exécutif, on va dire, les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Donc on a vu que ça bougeait pas trop du côté de l'exécutif. Donc on a décidé de bouger, de nous prendre en main et de partir sur quelque chose d'officiel. Quitter le monde, entre parenthèses, des bandits de la route, pour officialiser notre passion pour la pousse, mais dans un cadre légal. Voilà. Ce qui est bien. Ce qui est bien, oui, ce qui est bien, paraît-il. Donc nous, on ne voulait plus se faire taper dessus par les gendarmes et les policiers de la Réunion, qui font leur métier. C'est ce qu'on leur demande de faire. Donc voilà, on s'est organisé, on a discuté avec Félix, tout ça, et on avait abandonné pendant 3 ans nos après-midi, nos journées du dimanche après-midi. Très convivial autour d'un petit feu, tout ça. Donc voilà, on a fait 3 ans de journée circuit, donc 18 journées circuit quand même en 3 ans. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs qui aient fait 4 ans. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres clubs qui en aient fait autant. Mais bon, sans chercher à se comparer avec les autres clubs, nous on a fait ce qui nous plaisait. Et on va continuer à le faire. Après le pique-nique qui a eu lieu en juillet dernier, direction le CFG pour la finale de l'année des Sharp 974. Le Battle of the Year est pour se faire à mes côtés. Yon, bonjour. Bonjour. Ça va? Super. Belle journée. Super journée, ouais. Assez costaud pour une fois. Est-ce qu'on peut dire que le Battle of the Year cette année, une fois de plus, est réussi? C'est pas une petite réussite, c'est une grande réussite. Ça se passe super bien, on a beaucoup de monde, on a les novices, on a le noyau qui est là, habituel, et surtout on a le soutien de nos partenaires. EDR, Electro-Diesel Réunion, le nouveau patron de Goscar, Vincent, SCS, M. Salizi qui nous appuie aussi. Qui vous permet du moins de réaliser ces manifestations. La manifestation et de proposer un tarif pour les adhérents extrêmement intéressant à l'année. Ouais, à 20 € la journée. Bon, je suis pas sûr qu'on pourra tenir l'année prochaine, mais il faut pas partir aussi défaitiste. Et on va dire, vous êtes au combien aussi de votre là, on est une centaine aujourd'hui. On est une centaine de personnes. D'accord. Une centaine de personnes. On arrive à peu près une cinquantaine de voitures là aujourd'hui. Okay. Ce qui est assez étonnant pour un petit club comme nous. Et l'événement, le nombre d'événements que vous avez créés depuis votre existence? Waouh, 20 sessions, 20 journées circuit. Ouh, c'est super ça. Ça fait combien de temps? 5 ans? 4 ans. 5 ans et 4 ans sur circuit. Voilà. C'est pas mal du tout. Ouais, toujours pas mal dans du cet tout. objectif, on va dire, de ramener les jeunes passionnés sur circuit. Pas forcément jeunes, les passionnés. Les passionnés en général. Les passionnés, ceux qui ont un bon état d'esprit, ceux qui sont bien dans leur tête,
à quitter le monde de la pousse et à venir se faire plaisir sur la piste. Voilà, on est toujours dans cette optique. Des projets quand même si tu restes un petit peu sceptique pour 2014? Sceptique pour la partie économique, mais sinon là on vient de confirmer un partenariat avec la DSE qui vont eux s'occuper de la partie son comme on entend en face. Hein. Tout à fait. Donc ils vont gérer la partie son et nous la partie circuit. Tout à fait, vraiment optimiser cet événement pour que ça soit vraiment attrayant pour le public. Voilà, de façon à ce que les gens qui viennent, ils passent pas leur journée qu'à regarder des voitures, tourner, s'affronter sur la piste. Il y a aussi des gens qui aiment la sono. Apparemment il y a plusieurs disciplines dans la sono, moi je me connais pas très bien. J'ai vu aujourd'hui ils ont fait l'initiation à Bass Race, ouais, j'étais vachement étonné, je connaissais pas, donc c'est sympa. Donc voilà, Japneu 7-4 l'année prochaine on sera encore là. 2014 on sera au CFG, toujours au circuit Félix Guichard. Super, merci encore pour cette présentation. Ouais, il y a des belles machines quand même aujourd'hui, oui, à noter. NSX, Toyota MR, S13, une magnifique S13, EK9, ouais, une Civic RHD EK9. Donc voilà, quoi. Tout se passe bien, il y a de plus en plus de monde, c'est une bonne chose. Super, merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit avec notre invité. Bonjour William. Bonjour, ça va bien en forme? Ça va en forme. Super, alors ça se passe comment? Belle ambiance? Ça se passe super bien, le temps au rendez-vous. Pas de soleil, pas de pluie, c'est ce qui compte. Hein. Tout à fait. Donc tout le monde est satisfait, on a beaucoup de monde. Beaucoup de monde aujourd'hui, donc nous-mêmes étonnés. Pas de casse du moins, on va dire, sur le circuit? Du moins pas encore, on espère qu'il n'y en aura pas parce que à chaque journée on a toujours un petit souci. Mais là ça va. Et depuis ces 5 ans, ça s'est toujours bien passé sur le circuit? Il n'y a jamais eu de petits dérapages? Voilà. Non, ça va, on essaye de... nous on temporise tout le monde, on contrôle tout le monde avec des règles, de toute façon. Tout à fait. Donc après c'est un respect de l'autre, un respect de chacun. Et nous on essaye de maîtriser tout le monde. De toute façon les ravageurs, ils viennent s'exprimer sur la piste et voilà, en dehors, on boit une bière, on boit un coup et voilà, c'est tout, c'est fini. Tout à fait. Et au niveau des collectivités, toujours pas d'aide? On n'a toujours pas d'aide, non, voilà, nous non plus on se base pas là-dessus trop. Après voilà, on n'est pas trop orienté politique. Donc après c'est tout un ensemble que nous on... Toute une équipe qui essaye de faire évoluer, on va dire. On travaille depuis 5 ans, on est passé de 100 € à 20 € la journée. Donc nous on travaille beaucoup en sous-marin, il y a beaucoup de taf qui est fait, on a des réunions très souvent ensemble. Après c'est que du volontariat, depuis 5 ans on est tous volontaires. Donc les femmes, les enfants, toutes participent. Donc c'est vraiment une grande famille. C'est partagé en famille. Voilà. Là très convivial. la famille s'agrandit avec la DSE, l'espace son, on rassemble un peu tout le monde. Donc. C'est super. Et dis-moi, est-ce qu'on pourrait avoir un ordre de prix quand même pour la location du circuit sur une journée comme ça? C'est plus de 1 000 €. Hein. D'accord, quand même. Ouais. Pour que la population c'est plus de 1 000 €. Hein. Donc nous on essaye d'avoir des sponsors à côté et c'est beaucoup de volontariat. Hein. Tout à fait. C'est des gens qui mettent de leur poche parce qu'ils ont une passion commune. Bien sûr, mais pour que notre public en fait, tu vois, voit un petit peu les complications. Ouais, c'est compliqué au niveau organisationnel, au niveau... Ah oui, il faut réunir beaucoup de monde, c'est beaucoup de bénévoles. Donc nous on essaye de faire un truc bien dans les normes. Donc le Battle of the Year l'année prochaine sera encore mieux normalement. On essaiera d'être présent bien sûr, l'équipe de Passion Tuning. Et on remercie tous les partenaires de nous suivre. Okay. Et on invite tout le monde, pas que les japonaises, les Renault, Peugeot, Citroën, tout le monde est le bienvenu vraiment. Hein. Je pense que le message il est passé. Voilà, on fait passer le message de plus en plus. Super, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. De rien. Ça marche. On poursuit avec notre invité qui est un novice. Ça va bien, tu t'appelles comment? Bonjour, je m'appelle Stéphane. C'est ta première participation aujourd'hui avec les Jap 974? Exactement, toute première participation, donc voilà. Tu es sur quel type de voiture? Sur une Nissan 200. Nissan 200 qui, en termes de motorisation 1800 turbo d'origine. Combien de chevaux? 160. Oh, suffisant on va dire pour se faire plaisir sur circuit. Ouais, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte ce type de journée, même si tu es une novice? On va dire maîtriser le véhicule sur la piste et après à se conduire à droite sur la route en fait. Ok, d'accord, parce que tu avais tendance, on va dire, à peut-être appuyer un petit peu le champignon sur la route. Ouais, voilà. En dehors du circuit. Voilà. Et le fait de te permettre d'évoluer sur le circuit maintenant? Avec une journée comme ça, on va calmer un peu les ardeurs sur la piste et après sur la route, on va rouler tranquille. Tout à fait, vu que tu t'es déjà défoulé sur circuit en fait. C'est vraiment un besoin, on va dire, d'avoir ce circuit et pouvoir s'exprimer avec sa voiture. Voilà. Super. On te remercie pour ces quelques mots. Okay, merci. Merci. William, je vais te demander une petite faveur. Bien sûr. J'aimerais vous présenter une amie du club Mini. Voilà, je vais lui donner le micro. Ils sont venus nous rejoindre pour le Battle of the Year pour passer la journée avec nous. Voilà. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Je suis Séverine du club Mini Réunion et on était une vingtaine aujourd'hui à venir au circuit, mais que 5 voitures à participer. Sur le circuit. Ouais, on vous a vu sur le parking là. Plus d'une vingtaine de voitures. On était 21 ou 22 je crois. Et ça se passe bien?
Ça va, ça se passe bien. Le club organise beaucoup de sorties. Comment vous... Une à peu près tous les mois. Tous les mois à peu près. Sinon des repas, pas forcément des sorties mais des repas, D'accord. c'est souvent. Et cette première participation avec les Jap 974 du coup? Ça a été courte vu qu'on est arrivé à 2h. Et donc là on repart déjà. Ah d'accord, mais vous avez eu l'occasion de tester un petit peu le circuit en voiture? Déjà oui. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien quand il pleut pas. Quand il pleut pas. Voilà. Et l'initiative de cette association est bien de ramener les passionnés justement sur circuit. Quitter les routes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien oui. Peut-être on va dire un travail en commun avec les Jap 974? Pourquoi pas? D'ailleurs le circuit est ouvert tous les jours, on peut le louer tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Là c'est plus sympa parce que là au moins on rencontre des passionnés d'autres voitures, d'autres marques et on peut échanger nos connaissances. Oui c'est sûr, c'est très convivial. Voilà. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Ça marche. Le Battle of the Year au circuit du côté de Sainte-Anne, c'est aussi avec l'équipe de l'ADSE. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Colter, comment ça va? Très bien, et toi en forme? Toujours. Un petit temps un petit peu mitigé aujourd'hui, mais on a fait avec. Exactement, on a vu beaucoup de voitures quand même présentes aujourd'hui? Oui, bon, beaucoup de voitures, bon, ça c'est un grand mot. Bon, il y avait une dizaine de voitures présentes aujourd'hui. D'accord, moi je pensais au moins une vingtaine tout d'un coup. Il faut croire que l'information n'est pas passée. Et peut-être que les gars ils ont eu peur du mauvais temps du week-end parce que c'était annoncé pas beau temps aujourd'hui. Mais bon, on s'est amusé, les gars qui étaient là, ils se sont amusés aussi. Et il y a eu quoi comme animation au niveau son embarqué? Alors, il y avait de la démo et il y avait de l'initiation au Bass Race. Les gars, ils ont pu tester un peu le nouveau format de compétition, s'entraîner un petit peu. Tout à fait. Justement, le SPL réunionnais a été marqué par la présence de Nicolas Oswald dernièrement sur le carrefour de l'automobile. On pourrait revenir un petit peu sur cette finale, encadrée par ce juge de la DB Drag Racing. Tout à fait, ça a été un très grand événement, oui, au point de vue encadrement, on va dire. Encadrement, oui, surtout encadrement. D'accord. Et alors, quel était son ressenti? Nous, il nous a fait part que on a de belles voitures, qu'on aurait les capacités de le faire, mais qu'il faut bosser dans ce sens-là et appliquer les vraies règles, les bons règlements pour que tout se passe bien dans notre compétition DB Drag. Tout à fait. Et il y a des projets à venir, peut-être, on va dire un concours en simultané avec la finale de France. Ça sera pas pour le moment, ça sera pas pour l'année prochaine, vu que il nous a clairement dit que on devait faire nos preuves pour ensuite être opérationnel quand on intégrera son show SPL. Donc l'année prochaine 2014, ça va être peut-être l'année, un tremplin pour le futur. Ça va être exactement ça. Il va falloir que nous organisateurs qu'on se plie aux règles et les compétiteurs qui comprennent ce qu'ils ont à faire. Il y a deux formats, il y a le DB Drag et le Bass Race. C'est sûr qu'il faudra choisir. Très bien, écoute, nous on te remercie pour avoir fait le point concernant le SPL. Merci à vous. Et bonne continuation à l'équipe de l'ADSE. Merci à Passion Tuning et à très bientôt sur les événements. Avec grand plaisir. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Radio.